Bonjour, ravi de vous proposer un nouveau numéro de l'émission. J'ai choisi aujourd'hui de mettre en valeur une association et un événement solidaire, à savoir Une vie meilleure et la randonnée Un jour un lac. Auvergne Thermale a tenu cette année encore à être partenaire. Et donc, j'ai à mes côtés pour échanger sur le sujet Janine Zanata, qui est présidente de l'association, et Janine Clémet, qui est directrice de la clinique des Silac et membre de l'association. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, quel est le but poursuivi par Une vie meilleure, Madame Zanata? Le but est d'offrir aux familles et aux patients un réconfort et d'essayer de rompre un petit peu avec cet isolement quand on est tombé dans un autre monde aussi rapidement. On a besoin des autres pour nous aider à vivre et à supporter ce mal-être. Et donc en fait, avec l'équipe soignante et administrative de la clinique et les membres du bureau de l'association, donc on s'est rassemblés pour essayer d'être plus forts et d'avancer au niveau de ce service EVC. Alors, Janine Clémet, ça représente quoi pour vos patients d'être en état végétatif chronique? Donc les patients en état végétatif chronique ont subi des lésions cérébrales très graves donc ils ont un niveau de conscience assez faible suite à des accidents de la vie, donc accident de la route, AVC, rupture d'anévrisme, des accidents qui peuvent arriver à chacun d'entre nous. Donc c'est aussi ce qui nous amène, le but de l'association, c'est aussi de sensibiliser le grand public et toutes les personnes au fait que ça peut arriver à chacun d'entre nous. Donc le soutien qu'on apporte aux familles a un sens, parce que ça peut effectivement toucher tout le monde. Donc ces patients, même s'ils sont très lourds physiquement et qu'ils dépendent des autres, du personnel ou des membres de leur famille pour accomplir les gestes de la vie quotidienne comme manger, faire sa toilette, ils ressentent des choses, ils ont des émotions. C'est des êtres à part entière. Donc nous souhaitons effectivement leur permettre de sortir de la clinique, de pouvoir faire des activités à l'extérieur de la clinique, ou à l'intérieur aussi, mais aussi à l'extérieur. Ça nous a semblé important, voilà. Et vous avez déjà mis en place des actions profitables pour donc ces patients avec une vie meilleure? Oui, l'an passé, nous avons fait déjà une rando solidaire qui a eu lieu sur une semaine au mois de juin. Et donc, à l'arrivée de cette rando, les patients étaient au stade du Colombier, donc à Chamalières. Et donc là, les randonneurs sont arrivés avec les patients et c'était une forte émotion puisqu'il y a eu un tour de terrain du stade et qui était magnifique et pour les familles en plus très touchant. Et ils étaient bien là, ils sont présents, comme a dit Madame Lémé. Effectivement, ils ne sont pas comme les autres. Ils sont différents, mais ils sont bien présents. Et c'était une arrivée extraordinaire. Pour ceux qui l'ont vécu, oui, c'était un moment très fort. Et alors, avec le recul, quel bilan général vous tirez de cette édition 2017, la Rando des Silac? Le résultat est très positif parce que quand on a fondé cette association Une vie meilleure en 2017, sous l'idée et avec l'aide du parrain de l'association qui est Jean-Pierre Monciot, donc sportif de haut niveau, mais je crois qu'il est bien connu sur la place de Chamalières et de Clermont. L'objectif, effectivement, c'était de pouvoir acheter un véhicule permettant le transport de ces personnes qui sont dans des fauteuils roulants conséquents. Donc, on était parti pour 3-4 ans en se disant, ça a un coût, il nous faudra plusieurs années pour atteindre cet objectif. Il se trouve qu'au bout d'une année, on a pu avoir ce véhicule. Donc, l'association a récolté, grâce aux dons de tout le monde, des randonneurs, des entreprises, des soutiens, des subventions. On a récolté l'année dernière de 17 000 euros. Donc, sur une première année de randonnée, on s'est dit que c'était déjà beaucoup. Et on a eu la chance d'être soutenu par une fondation privée qui a été sensibilisée à cette cause-là. Donc, nous avons pu acheter ce véhicule. Il est aujourd'hui en notre possession. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à reconduire le concept en 2018 ?
Parce qu'on était parti pour plusieurs années, donc on s'était projeté sur plusieurs années. Et puis surtout, ce que disait la présidente de l'association, Madame Zanata, je pense que ce qui s'est passé l'année dernière au sein de cette association, quand on a vu toute l'émotion, le partage, le soutien que ça a apporté aux familles, mais aussi aux salariés de la clinique, les retours que l'on a eus, on s'est dit, même si on a le véhicule, on ne peut pas s'arrêter là. Et puis le véhicule, il faut l'entretenir, il faut y mettre de l'essence pour qu'il puisse sortir, parce que le but, c'est quand même de sortir les patients. Donc on a toujours besoin du soutien financier, mais c'est aussi pour pouvoir rester dynamique dans l'action et soutenir et accompagner ces familles. Eh bien, merci mesdames, on va faire une petite pause musicale et donc on se retrouve pour continuer de parler d'une vie meilleure et de la rando Un jour un lac. De retour pour cette deuxième partie de En peignoir avec donc mesdames Zanata et Lémé pour l'association Une vie meilleure et la rando Un jour un lac. Donc l'organisation de cette rando solidaire a évolué pour 2018. Donc vous proposez désormais une formule Un jour un lac. Vous pouvez nous expliquer, Yannick ? Oui, bien sûr. Donc là aussi, on a tiré le bilan un peu de la randonnée de l'année dernière. Et au niveau logistique, pour les randonneurs, c'était peut-être un peu compliqué parce qu'on partait d'un point et on arrivait à un autre point. Donc là, on s'est dit qu'on partait d'un lac, 6 lacs, toujours. On part d'un lac et on revient au lac. En fait, on fait une boucle. Donc ça permet aussi d'être sur un circuit plus fermé, peut-être plus convivial aussi, des échanges, peut-être plus d'échanges entre les participants. Et pendant que les personnes, donc le but, c'est de se donner rendez-vous à 9h au départ d'un lac, d'aller faire une marche de 10-12 km, donc il faut bien compter 3 bonnes heures, de revenir au lac, de faire une pause pique-nique, et pour ceux qui le veulent, de repartir sur une nouvelle boucle à 14h, une boucle différente de celle du matin, et puis ceux qui ne peuvent pas, repartir. Donc les randonneurs vont marcher, et on a effectivement en termes de logistique un stand où on peut, pendant que les personnes marchent, nous répondre aux passants, parce que les lacs de notre région sont visités, on a pu le constater. Donc ça nous permet effectivement de toucher le grand public aussi. On s'est équipé d'une télé où on diffuse les 3 films qui sont là pour sensibiliser le grand public, comme je disais tout à l'heure. Et donc voilà, on échange, les gens s'arrêtent, on discute avec eux, on leur explique. On arrive aussi cette année, du coup, vu qu'on est sur les lacs et on bouge moins, à amener les patients avec nous. Donc ça leur fait une sortie. Et ça permet aussi aux passants et aux personnes qui se promènent de se rendre compte du pourquoi on fait ça, en tout cas. Alors, il y a déjà des randonnées qui sont déroulées et il reste donc pour le week-end qui arrive donc encore des possibilités de balade. Oui, alors cette année, on l'a aussi fait sur 2 week-ends en se disant qu'on pourrait peut-être toucher plus de monde. Donc, on a fait une première session le 8, 9 et 10 juin. Et donc, le week-end qui arrive, donc 22, 23 et 24 juin. Donc, le 22, on vous donne rendez-vous au départ du lac Pavin. Le 23, c'est au départ du lac Chambon. Et le 24, c'est un petit peu différent parce que c'est le jour de l'arrivée. Donc, on part le matin à 9h du lac d'Eda. On fait une pause pique-nique comme l'année dernière à Saint-Genès-Champanel. Et après, on en arrive tous à Chamalières. Cette année, ce ne sera pas au stade du Colombier, mais la mairie de Chamalières nous accueille gentiment au parc Montjoly. Donc, c'est le parc de la mairie. Donc vous parliez, Yannick, de la mairie de Chamalières. Les stations thermales, globalement, sont très impliquées dans cet événement ? Oui, parce que on a la chance d'avoir de beaux lacs et sont sur des communes effectivement qui touchent les villes thermales. Donc dès l'année dernière, toutes les villes thermales, que ce soit Roya-Chamalières, Saint-Nectaire, La Bourboule, le Mont-d'Or, ont soutenu activement notre action. Et c'est avec plaisir effectivement qu'on associe le côté solidaire de cette rando à la découverte touristique de notre beau département, des villes, des lacs, des paysages magnifiques. Et on vous invite vraiment à venir nous rejoindre parce que vraiment c'est très beau. Et au mois de juin, la nature est totalement éveillée. Il y a beaucoup de fleurs. C'est vraiment très très joli. Alors comment se concrétise un don à Une vie meilleure ? Il y a plusieurs possibilités
Le plus simplement du monde, hein. Vous pouvez venir effectivement sur le stand au départ et participer. Il peut y avoir des inscriptions aussi sur le site unevimeilleure.org. Mais voilà, sur le site au moment du départ, en espèces ou en chèque, on accepte. On accepte tout. Et donc le principe, c'est 1 euro minimum du kilomètre parcouru. Après, tout le monde peut donner un peu plus. On est preneur aussi. Donc c'est sur ce fameux site qu'on retrouve donc toutes les informations, unevimeilleure.org. Oui, unevimeilleure.org. Vous pouvez par contre vous inscrire pour chaque randonnée, mais les dons peuvent se faire sur place. Alors Yannick, vous avez déjà participé à l'émission l'an dernier, donc je vais voir si votre réponse a évolué. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, je ne peux pas parler que de la dernière fois, parce qu'il y en a eu 2. Il y a eu le 7 juin, à l'Afterwork, la coopérative de mai, il y avait effectivement tous en peignoir, et on a passé un fort agréable moment. C'était une très très belle soirée. Et du coup, entre les 2 randos, j'avoue que voilà, j'ai eu besoin de décompresser un petit peu, donc je suis allée à Schötzeg, au centre Caléden. Eh bien, très bien, une véritable accro du peignoir, Yannick. Merci beaucoup, mesdames. On vous souhaite pleine réussite dans vos démarches et je vous dis certainement à l'année prochaine, parce que jamais 203. Merci à vous, pourquoi pas. Oui, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là.